Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Je suis pas certain là, que j'ai envie de cette chronique-là avec Jean-Sébastien Jutra, qui est notre planificateur financier, à Jutra Gestion de patrimoine, chronique économique. Puis là, il se demande pourquoi j'ai pas envie de la chronique. C'est que là, tu me parles qu'au fil des années, le gouvernement du Québec le gouvernement du Canada aussi, trouvé des façons de venir chercher de l'argent dans nos poches. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs? Fait que toi, dans le fond, tu as envie qu'ils viennent en chercher encore plus dans nos poches? C'est ce que je comprends? Non, je suis de ton côté, Jean-François. Là, je ne cherche pas à ce qu'il en cherche plus. J'essaie de comprendre un peu d'où proviennent les recettes, toutes les recettes au niveau de la fiscalité que le gouvernement a fait. Fait que je me suis, tu sais, le gouvernement a fait des belles choses au niveau des innovations financières. Là, puis, ça veut pas dire juste venir chercher des revenus, hein, mais tu sais, quand on augmente les dépenses, Jean-François, tôt ou tard, il faut essayer de recommencer à augmenter les revenus parce qu'on aimerait ça ne pas toujours avoir des déficits comme on a vu, 7,2 milliards finalement. Là, on a fait un petit calcul, puis on avait 1 milliard de différence avec le calcul du précédent du gouvernement d'Éric Girard, en fait, qui avait fait une erreur d'1 milliard sur le dernier budget. C'était erreur d'1 milliard. C'est pas si pire. Là. Non, je comprends. 1 milliard rendu là. Mais c'est, tu sais, quand on met en place des systèmes allocation familiale pour les enfants, tout ça, c'est des trucs qui sont intéressants que le gouvernement met en place, mais en bout de ligne, quand on réfléchit, des fois, c'est dans le but de diminuer certaines dépenses à long terme. Je vais donner l'exemple des crédits pour dons de bienfaisance. Si moi et toi, Jean-François, on fait des donations à des organismes, on va recevoir, tout dépendant combien qu'on donne, mais entre 35 et 53 %. Donc, si je fais un don de 1 000 $, grosso modo, il me revient à peu près une cinquantaine de pourcents de ça. Fait que ça coûte quelque chose au gouvernement, mais de l'autre côté, c'est qu'il sait très bien que si les gens ne contribuent pas, c'est lui qui va devoir contribuer plus. Donc, des petites innovations financières comme ça, parfois, je trouve ça intéressant parce que ça amène à, OK, oui, moi, comme gouvernement, je vais en payer une partie, mais je vais forcer les gens à en mettre aussi. Puis au final, si je regarde mes dépenses, ils n'augmenteront pas tant que ça. Ils vont augmenter, mais pas autant que si j'avais rien fait du tout. Fait que quand que je regarde un peu ce que les autres pays font, c'est là que des fois ça me... mais qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde qu'on pourrait peut-être intégrer au Québec? Ah, je comprends. Fait que donc, c'est pas juste des façons de venir chercher de l'argent dans nos poches, c'est aussi une façon d'innover, avoir des incitatifs. Là, je voyais, entre autres, dans ton document, les fameux REE là, qu'on prend pour nos enfants. C'est un peu le principe que tu viens d'énumérer. Donc, si moi, je mets de l'argent pour mes enfants, oui, j'ai un incitatif financier, mais le gouvernement, il est mort de rire parce que il va pas demander une bourse, il va pas demander un prêt, cet enfant-là, parce qu'il a permis aux parents de faire la job pour lui. Non seulement ça, il va probablement être un plus grand payeur de taxes parce que c'est prouvé, plus l'éducation est élevée, en théorie, plus le revenu moyen est élevé. Donc, la personne qui étudie longtemps, au final, va amener des recettes au gouvernement. Le problème, des fois, avec ces petites mesures-là, Jean-François, c'est que des fois, sont électorales. Donc, quand ils sont électorales, c'est bâti sur du court terme sans nécessairement avoir eu des réflexions autres que gagner des votes. Mais ça, par exemple, le REEE, c'est pas très électoral, là, c'est vraiment dans un but de collectivité à long terme. On veut que les gens aillent dans l'école qu'ils veulent aller pour potentiellement générer plus de revenus, puis être des payeurs de taxes plus importants que la moyenne. Donc, des mesures comme ça, très innovants, très intéressants, puis tout le monde gagne là-dedans. J'imagine le CELIAP, le CELI, c'est un peu la même chose. Là. C'est des bonnes mesures. Est-ce qu'on a pris ça à l'étranger? Moi, j'ai toujours pensé que le gouvernement avait pensé à ça de lui-même, mais dans le fond, tu me dis que ça vient peut-être des autres pays? Ça a été inspiré en France, il y a des trucs un peu de genre. Okay. Trudeau, père, avait déjà fait quelque chose un peu de genre aussi dans le passé. Donc, c'est différent de tout ça, mais on a pris un peu le bon de tout ça. Mais le CELIAP était très électoral aussi, on s'entend. Donc là, oui, c'est intéressant, le CELIAP, mais quand on regarde vraiment qui cotise là-dedans, Jean-François, c'est les gens plus fortunés. Oui, il y a toujours des gens qui vont vraiment en profiter, mais souvent, ça vient des parents plus fortunés qui vont venir. C'est un bon véhicule, mais qui touche peut-être, en fait, les gens qui peuvent l'utiliser, c'est peut-être un peu les gens qui sont un petit peu plus fortunés. C'est un bon véhicule électoral, mais quand même intéressant. Mais à bout de ligne, si on regarde qui l'utilise vraiment, on peut se poser la question. Oui. Puis l'utiliser, c'est une chose. Le maximiser, ça en est une autre. Là. 8 000 par année, 8 000 plus tes REER, plus ton CELI, à un moment donné, ça commence à faire des grosses bouchées. Là, tu nous parles de trucs qui ont bien viré, comme le REE, par exemple, le CELI, le CELIAP, moyen. Y en a-tu qui ont mal tourné? Y a-tu des affaires qu'on a mis sur pied puis que ça n'a pas vraiment été utile?
Ouais, des fois, il y a des trucs qui sont lancés comme ça, puis que finalement, ils sont pas utilisés par les gens, mais finalement, c'est des super bonnes idées. Des fois, c'est juste le fait de la communication, tu sais, rendre l'information, tu sais, c'est un enjeu. Parfois, il y a des crédits d'impôt que les gens savent même pas que ça existe, puis c'est pas parce que on en a parlé dans le Journal de Montréal que finalement, tout le monde est au courant. Tu sais, juste pour te donner une idée, le crédit d'impôt pour la première achat de la première maison, aujourd'hui, quand on fait nos déclarations fiscales, Jean-François, il y a beaucoup de gens qui c'est fait rapidement. Je ramasse mes trucs, je les donne à mon comptable, j'envoie même par courriel, puis on se Mhm. parle même pas, je reçois mes impôts faits. Mais si votre comptable vous pose pas de questions, il y a des problèmes. Parce que justement, dans les questions, c'est est-ce que tu as acheté une première maison cette année? Si je te pose pas la question, c'est sûr que je te donne pas ce crédit d'impôt-là. Donc, finalement, il y a des crédits d'impôt, des incitatifs qui sont là, que finalement, c'est des coups d'épée dans l'eau parce que c'est mal communiqué. Peut-être que l'intelligence artificielle, dans quelques années ou dans quelques semaines, en fait, va faire en sorte que les gens vont plus utiliser ça. Tu sais, si demain, c'est une intelligence artificielle qui fait ma déclaration fiscale, ben, elle va me poser toutes les questions, puis finalement, ben, tous les crédits d'impôt que j'aurai le droit vont probablement être sur ma déclaration fiscale parce qu'aujourd'hui, les déclarations fiscales sont faites super rapides. Juste donner un exemple, crédit d'impôt pour activité physique des enfants, activité physique artistique. Il y a pas tous les parents qui réclament ça. Quand on regarde la proportion de gens qui réclament, mais presque tout le monde fait soit du deck hockey, du Ouais, ouais. soccer. C'est facile de trouver un frais qui va, natation, qui va compter là-dedans, mais c'est pas tout le monde qui va réclamer ça. C'est parce qu'il y a un manque de communication quelque part. Ouais, ouais, puis là, tu dis c'est facile de trouver. C'est totalement légal, soit dit en passant. Là. Peu importe, là, votre inscription au hockey mineur, au soccer, il y a un maximum, évidemment, là, auquel Ouais. vous avez droit. Même des fois, des camps de jour, si c'est spécialisé dans un sport, vous pouvez passer ça. Bref, surveiller, mais ça pourrait faire partie d'une autre chronique, donc de bien surveiller son comptable et son rapport d'impôt. Revenons aux mesures financières là, que le Canada, le Québec a adoptées ou que d'autres pays ont mis de l'avant. Est-ce qu'il y en a de d'autres pays que le Canada et le Québec pourraient imiter, là, des affaires que tu trouves, toi, intéressantes? Je suis convaincu qu'il y en a plus, mais j'en ai retenu deux, en fait, que je trouvais intéressants. Puis le premier, ça vient de Singapour. Ça s'appelle le MediSave. Donc, c'est comme un compte qui ressemble au régime enregistré d'épargne études. Ça ressemble un peu, mais je mets de l'argent là-dedans pour financer mes soins de santé à long terme. Parce qu'on le sait, si on regarde la courbe démographique au Québec, là, Jean-François, on voit qu'il y a une bonne quantité de personnes qui sont dans la soixantaine. Fait que probablement que d'ici 20, 30 ans, ça va exploser dans tout le volet des soins longue durée. Donc, à Mhm. Singapour, ce qu'on fait, c'est que les gens investissent là-dedans quelques dollars ou beaucoup de dollars. Il y a des maximums, évidemment. Et le même principe, le gouvernement va venir subventionner ça. Et lorsque les gens veulent se payer des soins de santé, pas nécessairement des soins de longue durée, mais certains soins de santé, ben, c'est possible d'aller chercher l'argent là-dedans en échange d'une preuve. Puis là, le mécanisme de preuve est peut-être complexe à faire, mais on donne une preuve. Exemple, je me fais opérer pour les yeux, c'est pas couvert par le système de santé. Je vais avoir une portion qui va être payée via ce type d'investissement-là. Donc, je trouvais ça quand même intéressant. Encore là, le gouvernement va contribuer, mais ça va éviter qu'à la fin, il soit obligé de payer 100% de la facture. Ça donne au contribuable sa portion que lui va payer. Fait que ça, c'était un point que je trouvais Ouais. quand même intéressant. Est-ce que ça C'est s'adapte à 100% au Québec? Je pense pas, mais il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Ouais, ben c'est très intéressant parce que ça peut être temporaire. Ça veut pas dire que ça va être à long terme. Quelqu'un peut avoir besoin tu sais, de soins à domicile. Puis, moi, je l'ai vécu, mettons, avec ma grand-mère. Il y avait une famille de 7 alentours. Tu sais, fait que bon, ma grand-mère avait pas énormément de sous. Fait que les 7 enfants ont mis de l'argent dans le pot pour justement aider là, dans les dernières années de sa vie. Mais plus ça va aller, plus il y a des petites familles. Fait qu'on va se retrouver à 2, à 1, à 3, si on est chanceux, à payer peut-être là, pour des soins pour nos parents comme ça. Fait que si on n'y a pas pensé en amont, ça fait des bouchées qui arrivent vite, surtout que, bon, on a encore notre famille, puis on a encore, on va payer des deux côtés, là. Fait que ça fait cotiser pour le REER, puis les CELI app, puis cotiser pour ses parents de l'autre côté. Puis même les parents, ou même nous, quand on va arriver là, on va sûrement se dire, s'il arrive une grosse dépense, à y avoir su, j'en aurais mis un petit peu de côté à chaque semaine, à chaque mois. Donc, ça pourrait être un beau produit. L'autre produit auquel tu as pensé, c'est quoi? L'autre, il vient de l'Australie. Puis, tu sais, les gouvernements ont des cibles au niveau crédit carbone et tout ça. Puis Justin Trudeau a lancé des cibles assez ambitieuses là-dessus. Puis on se rend compte au final, Jean-François, que finalement, les grandes firmes d'investissement, là, ça part de là. Tu sais, eux investissent dans quoi? Tu sais, si les grands de ce monde, BlackRock, Fidelity, où tous nos argents se retrouvent, si eux investissent dans des entreprises
qui sont pas pro énergie renouvelable, finalement, on a beau essayer de recycler 2 fois plus, c'est vraiment là que ça va se passer. Donc, ce qu'on a fait en Australie, c'est qu'on va donner des incitatifs au niveau de la fiscalité lorsque les gens vont investir dans des fonds qui sont cotés verts. Ça veut dire, un principe qui pourrait très ressembler à ça, c'est que quand je mets mon argent dans les fonds de solidarité FTQ, le gouvernement me donne un 30% de retour d'impôt lorsque j'investis là-dedans. Ça pourrait être quelque chose de même principe lorsque j'investis dans un fonds qui est vert, peu importe l'institution financière, je donne un incitatif au niveau de la fiscalité. Puis ça peut être très partiel, là, juste le temps que les gros fonds, les gros hedge funds au Québec, au Canada ou même partout dans le monde se redirigent vers ça. Donc, si nous, comme contribuables, on est incités à mettre notre argent là-dedans, ces grandes firmes d'investissement-là vont développer davantage. C'est déjà fait, là, ils développent pas mal plus, mais si on donne des incitatifs au niveau de la fiscalité, on risque d'atteindre nos cibles de crédit carbone, etc., énergie verte, mais en plus, ça va devenir intéressant point de vue de la fiscalité. Donc ça pourrait être c'est très intéressant ce qu'ils ont fait en Australie là-dessus, parce que on fait juste parler, là, Jean-François, de l'intelligence artificielle. Là. On en parle beaucoup, là, mais ça consomme excessivement de l'énergie, l'intelligence artificielle, puis la façon que ça se développe, l'intelligence artificielle, il y aura pas assez d'énergie de la façon qu'on le fait. Fait que ça va ramener des gros pays comme les États-Unis à se retourner vers des énergies comme le charbon. C'est des choses qu'on est en train de se débarrasser, mais là qu'on va avoir de besoin parce qu'il faut supporter cette croissance-là, puis ça prend de l'énergie. Fait que des incitatifs comme ça va peut-être amener à vouloir développer plus avec de l'énergie verte. C'est deux très belles suggestions. Finalement, je retire mes paroles, Jean-Sébastien. C'est une excellente chronique. On a beaucoup à apprendre de toi, puis beaucoup à apprendre aussi de ce qui se fait à l'étranger. Donc, Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine. Un gros merci. Merci, Jean-François. Salut.